الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Allah dit dans le Coran وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Ce qui veut dire en français, restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. C'est ça, al-jahiliya. Il faut comprendre ce verset dans à peu près tous ses sens. Que veut dire qarna fi buyutikunna? Qarna, les ulama, ils ont dit yani, restez chez vous. Certains ulama, ils ont dit qarna, c'est plus grand que rester chez vous. D'ailleurs, il a été rapporté dans le sharh de Cheikh al-Uthaymin que Cheikh al-Uthaymin a dit wa qirna bil kasr. C'est pas qarna. Wa qirna bil kasr. Et il a dit c'est encore plus grand. Il y a une qira'a, il y a une lecture qui dit wa qirna fi buyutikunna. Yani, comme il dit Cheikh al-Uthaymin, وهو البقاء مع السكون والاستقرار وهو أبلغ من قوله وابقين في بيوتكن. C'est-à-dire rester chez vous tranquillement. Et rester chez vous tout le temps. Bil-istiqrar, ça veut dire ne sortez qu'en cas de besoin, en étant tranquille, en lisant le Coran, etc. D'ailleurs, il a été rapporté dans le tafsir de Nasafi que aussi il l'a lu وقرنا بالكسر. Il dit يعني ألزمنا بيوتكن فذلك أستر لكن وأحرى أن لا يراكن أجنبي يكلمكن. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit قرنا في بيوتكن, ça veut dire restez chez vous, car c'est plus préservateur pour vous, pour pas que un homme étranger vous voie et qu'il vous parle. Donc, tu restes chez toi, c'est plus préservateur pour toi. Et il te dit, Allah, ce que tu vas faire chez toi. Aqimna as-salat, wa atina az-zakat, wa ati'na Allah wa rasulah. Ça veut dire, faites la salat, faites la zakat, obéissez à Allah et à son prophète. Alors, tu remarques ici que Allah Azza wa Jal, pour quel but il te demande de mettre ton voile quand tu sors? Pour quel but il te dit de rester chez toi? Parce que ton meilleur voile, c'est chez toi. Il te dit, reste chez toi. Constamment, ne sors qu'en cas de besoin. Et si tu sors, préserve-toi par le khimar, par le jilbab, et aussi pour certains par le niqab. Quel est le but? Comme il l'explique al-Nasafi, comme il l'explique tous les ulama qui ont expliqué ce verset, de te préserver des regards des hommes étrangers et de la parole des hommes étrangers, pour pas qu'ils viennent te parler, etc. Par conséquent, quant aux sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, khimar, jilbab, voire en niqab, en train de s'exposer sur les réseaux sociaux, peu importe lequel, en vidéo, en train de s'exposer, s'exposer aux hommes étrangers, parler avec les hommes étrangers, soi-disant pour parler de religion. Non, tu te moques de la religion. Parce que quand les gens voient, même le kafir sait que la femme musulmane, elle se préserve chez elle. La femme musulmane se préserve par le khimar, par le voile. Même le kafir va dire, mais pour quel but tu mets ton khimar si c'est pour t'exposer aux yeux des gens, aux yeux des hommes étrangers, parler avec les hommes étrangers toute la nuit? Pour quel but tu mets ton khimar? Tu vas à l'encontre du but pour lequel tu mets le khimar en t'exposant sur les réseaux sociaux. Et ceci n'est même plus de l'ignorance, c'est de l'idiotie. D'ailleurs, Cheikh al-Uthaymin explique que justement ce tabarruj, c'est une idiotie. Parce que Allah, regarde la suite du verset. Qarna fi buyutikunna. On a vu qu'une lecture, qarna fi buyutikunna, wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliya. Et Cheikh al-Uthaymin, il dit quoi? Il dit أضافه إلى الجاهلية لأنه مبني على الجهل والسفه لأن المرأة إذا تبرجت فإن ذلك يعتبر جهلا منها وسفها ولهذا أضيف إلى الجاهلية. Ça veut dire que Allah il dit et ne vous dépravez pas la dépravation de l'ignorance. Pourquoi? Il a lié à tabarruj, le fait que la femme se dénude et s'expose aux gens, ça fait partie de l'jahiliya. C'est parce qu'il explique que le fait que la femme aime s'exposer, ça fait partie de son ignorance et ça fait partie aussi de la sottise. As-safah, c'est de la sottise, c'est de la bêtise, c'est de l'idiotie. Et c'est pour ça que Allah il dit وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.
Ne vous dépravez pas la dépravation de Al-Jahiliyyah. Il faut absolument comprendre c'est quoi Tabarruj. Les ulama ils ont dit At-Tabarruj fil asl ma'khouth min at-ta'ali wa at-taraffu'. At-Tabarruj à la base, il vient du fait de aimer s'exposer et aimer être montré. Donc, en réalité, quand tu mets ton voile et que tu aimes être montré, tu veux faire tabarruj tout en étant voilé. Cela va contre cela. Allah, il t'ordonne de mettre ton voile pour ne pas faire tabarruj, justement. Et toi, tu mets ton voile et tu fais tabarruj. Réfléchis-tu. Et ce qui est incroyable, c'est que tu mets ton voile, tu mets ton niqab, tu veux ressembler au salaf salih. Subhanallah. Les salafs, pour vous, n'est-ce pas les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il s'avère que quand les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait le hajj, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit هذه ثم ظهور الحصور. هذه ثم ظهور الحصور. Ce hajj-là, vous le faites, vous êtes sortis. Ensuite, le dos des tapis. Le dos des tapis, ça veut dire, ça y est, vous sortez plus. En cas de besoin, c'est tout. Et dans le hadith, il dit فَكَانَ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبْ بنت جحش وسودة بن زمعة وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que Zaynab, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Saouda, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand elles ont entendu le prophète dire ce hajj-là, ensuite le dos des tapis, yani restez sur les tapis de chez vous, restez à l'intérieur de chez vous. Elle a dit Wallah, et plus jamais une bête, une monture ne nous fera bouger après qu'on a entendu ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elles ne sont plus jamais sorties jusqu'à leur mort. Où es-tu toi, ma sœur, par rapport à ce que se disaient les Arabes à l'époque? Ils se disaient, fut un temps, la femme ne sortait de chez elle que 3 fois. La première fois du ventre de sa mère vers chez son père. La deuxième fois de chez son père vers chez son mari. Et la troisième fois de chez son mari vers sa tombe. Réfléchis un minimum, ma sœur. Allah dit dans le Coran وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dis aux croyants, ils baissent leur regard, ils préservent leur sexe. Et toi, tu dis non, je suis sur Internet, ne baissez pas le regard. Regardez-moi, au point qu'on voit des catastrophes, au point qu'on voit l'idiotie menée au point de dire, puisque je porte le jelbab et le niqab, je peux m'exposer devant les hommes. Subhanallah. Autant dire, puisque je suis musulman, je peux boire de l'alcool. Alors qu'en réalité, comprenez que le fait de s'exposer sur Internet est haram, la yajouz. Cela va à l'encontre de ce pourquoi même tu as mis le jilbab et tu as mis le khimar. Et ce qui est incroyable encore, wallahi, c'est ça qui est incroyable, c'est que vous vous affiliez au salaf salih, aux pieux prédécesseurs, aux femmes pieuses qui vous ont précédés, en vous exposant de telle manière, wallahi, que vous faites tout le contraire de ce que salaf salih nous ont demandé de faire. Et il a été rapporté qu'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa ardah, il dit جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايع على الإسلام فقال أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. Voici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelait l'allégeance aux femmes. Elle venait lui faire allégeance. Voici à quoi il les appelait. Il lui a dit, je te fais allégeance. Sur quoi? Sur le fait que tu n'associes rien à Allah, que tu ne voles pas, que tu ne fasses pas la fornication, que tu ne tues pas tes enfants par peur de pauvreté, que tu ne fais pas des fitna, que tu ne fais pas niyaha, le fait de pleurer, se déchirer les joues, etc. quand il y a un mort, et que tu ne te dépraves pas comme la dépravation de l'Jahiliya al-Oula, que tu t'exposes pas, que tu ne fais pas tabarruj, que tu ne t'exposes pas. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il disait aux femmes de faire allégeance à cela, alors que toi tu fais tout le contraire. Même ta prière,
Même ta prière, le prophète te demande de la faire chez toi et que c'est mieux. Allah te dit que ta prière chez toi, pourtant, tu peux sortir, tu peux la faire la prière. La femme peut sortir en cas de besoin. Elle peut aller à la mosquée. Mais le mieux, c'est chez elle, pour qu'elle soit préservée. Parce qu'elle va sortir chez elle avec le khimar, mais le meilleur jilbab, le meilleur khimar de la femme, c'est le toit de sa maison. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit « Khayru masajid nisa qa'ru baytihin » La meilleure mosquée des femmes, c'est le plus profond de sa chambre. Mais on n'empêche pas la femme d'aller à la mosquée. C'est pas ça que je dis. Je te dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit d'ailleurs à nous les hommes, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khayrun lahunna. Ne privez pas vos femmes des mosquées, mais leur maison est mieux. Et d'ailleurs, c'est la salate la plus aimée par Allah. La salate de la femme la plus aimée par Allah, c'est quand même chez elle, là où elle est dans le noir, on la voit pas. Et ça, c'est pas ma parole, c'est la parole de ton prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna ahabba salat al-mar'a ila Allah fi ashaddi ma kanin fi baytiha dhulma. La prière de la femme la plus aimée par Allah dans son endroit de chez elle le plus sombre, de là où on la voit le moins. Et sache aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit Aqrab ma takuna al-mar'atu li wajhi Allah wa hiya fi baytiha. Là où la femme elle est le plus proche du visage d'Allah, c'est quand elle est chez elle. Attention, quand elle est préservée chez elle, elle n'est pas exposée. On ne parle pas de la femme qui est chez elle, en train de se filmer, en train de cuisiner, en train de parler avec les hommes. Non, celle-là, elle n'est plus chez elle. Celle-là, de la même manière qu'elle est contradictoire dans le fait qu'elle met le jilbab et elle fait du tabarruj en même temps, elle est contradictoire dans le fait qu'elle est chez elle et elle est à l'extérieur en même temps. On ne parle pas de ça. Là, on ne parle pas du simple fait de rester chez soi et de sortir par l'intermédiaire des réseaux. On parle de celle qui se préserve des yeux des gens, celle qui se préserve des hommes étrangers, celle qu'elle est au plus profond de chez elle parce qu'on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Et attention, la femme, c'est une aura. Tout le corps de la femme est une aura, c'est pour ça qu'elle ne doit pas s'exposer. Et ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit « Al-mar'atu aura, wa innaha idha kharajat min baytiha istashrafaha ash-shaytan. » Attention à une chose, méfie-toi ma sœur que l'amour de l'exposition, l'amour de plaire aux gens soit plus grand dans ton cœur que l'amour de plaire à Allah. Et que la vue des gens sur les réseaux soit plus important dans ton cœur que ce que voit de toi Allah. Parce que quand tu t'exposes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la femme elle est une aura. Quand elle s'expose, elle sort dehors, istashrafaha ash-shaytan. C'est-à-dire elle s'expose aux gens. Ash-shaytan, qu'est-ce qu'il fait? Al-istishraf, c'est quand on met sa main en haut du front, sur le front, en haut des yeux, de loin, et il fonce vers toi. Et il veut absolument te détourner. Et regarde une chose. Dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit une chose. Il dit, An-nisa aura, la femme elle est une aura. وإن المرأة لا تخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان. La femme, elle sort de chez elle. Elle n'a aucun problème. Mais يستشرفها الشيطان. Shaitan, il fonce vers elle. Et il veut petit à petit la tirer vers le haram. Regarde ce qu'il dit le prophète. Le shaitan, il lui dit quoi? فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. يعني regarde femme, tu ne passes pas vers quelqu'un sans que tu lui plais. وإن المرأة لا تلبس ثيابها فيقال أين تريدين فتقول أعود مريض أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. يعني la femme elle met ses habits, on lui dit tu vas aller où? Elle dit je vais visiter un malade ou je vais assister à une janaza, salat al-janaza, ou alors je vais aller à la mosquée. Alors que la femme n'a pas adoré Allah par mieux que son adoration chez elle. C'est-à-dire que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'explique que si tu vas t'exposer, le shaitan il va t'embellir ça. Et il vient, il te dit, tu passes pas vers quelqu'un sans que tu lui plais. Et c'est pour ça que certaines sœurs, voile, khimar, etc.,
quand elle voit qu'elle a beaucoup d'abonnés, etc., le shaitan, il l'attire petit à petit. Et forcément, il y a des musulmans qui vont lui dire, ma sœur, taqillah, c'est haram. C'est haram. T'es l'unanimité des ulama, des gens de la masse musulmane, l'unanimité. C'est haram, la yajouz. Et elle finit par enlever le voile en te disant, oui, mais j'en ai marre des critiques. J'en ai marre qu'on me reproche si le voile ne correspond pas à mon travail. Tout simplement, c'est parce que dès le départ, l'amour de la dunya est plus grand dans ton cœur que l'amour d'Allah. Et tu as fini par montrer ce qu'il y avait, la réalité de ton cœur en réalité. Le problème, c'est que ce genre de personnes ont l'hypocrisie dans le cœur dès le départ et certaines de nos sœurs les prennent comme exemple. Non, non, sachez que Allah, quand il a créé le paradis, il l'a entouré des difficultés. Certes, peut-être tu es une belle femme, etc. Mais ce qu'il y a auprès d'Allah est mieux pour toi si tu le crains et si tu suis ce que Allah t'a ordonné. Il est haram pour une femme de faire tabarruj parce que le fait de s'exposer sur Internet, peu importe le réseau, Wallah, c'est exactement ça le tabarruj, même si tu portes le voile, même si tu portes. Et en plus de ça, non seulement tu as le péché du tabarruj que tu fais, et le péché de chaque homme qui va te regarder, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-dal ala shay lahu ajr fa'iluhu. Celui qui montre une chose, il a la rétribution de celui qui l'a fait. Et toi, tu t'exposes pour qu'on te voie. À chaque fois qu'un homme va te voir, eh bien, tu as le péché. Celui qui intercède pour un mal, il aura une partie de ce mal, une part de ce mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que prennent garde par conséquent ces femmes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui appelle à un mal, il a le péché de ce mal et le péché de tous ceux qui vont le suivre dans ce mal. Par conséquent, je dis à ces sœurs de craindre Allah Azza wa Jal, parce que nos jeunes sœurs qui ne connaissent pas forcément très bien l'islam, en vous voyant vous noyer dans votre ignorance et votre sottise à vous exposer avec votre voile, votre niqab sur les réseaux sociaux et qu'elles vous prennent comme exemple, leur péché à toutes ces jeunes sœurs, vous l'aurez sur le dos aussi le jour du jugement parce que vous en êtes la cause. C'est vous qui leur avez ouvert le chemin du mal. Et je dis à mes sœurs qui regardent ces femmes-là, ces fattanas sur Internet, ne croyez pas parce qu'elles se mettent sur Internet pour soi-disant apprendre la religion, wallahi qu'elles sont des menteuses. Elles n'ont absolument rien à vous apprendre. Faqidu shay la ya'ti. Celui qui ne possède pas la chose ne peut pas vous la donner. Et on ne prend pas notre religion du menteur, du pervers et du mubtadi'. On ne prend pas notre religion de eux. Et le fait de vouloir s'exposer comme ça aux yeux des hommes, la femme qui veut s'exposer comme ça aux yeux des hommes, c'est de la perversion. Et ceux-là, ils n'ont absolument rien à vous donner. Sans vous parler que très certainement, ce sont des personnes qui ne sauraient même pas comment faire le wudu. La religion, on l'apprend des ulama, des étudiants qui ont étudié avec les ulama. Rappelez-vous de ce principe, cette science est une religion. On doit regarder de qui on prend notre religion. On ne l'apprend pas des tiktokeuses, des tiktokers, on ne l'apprend pas des influenceurs, on l'apprend des ulama. Subhanallah, ne mélangez pas tout. Si j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste. Je ne vais pas chez un plombier. Ne mélangez pas tout, ne prenez pas votre religion de n'importe qui, barakallahu fikum, et sachez que s'exposer de cette manière sur Internet, même avec ton khimar, même avec ton niqab, c'est exactement ça, at-tabarruj, qu'Allah nous guide, et qu'Allah guide nos sœurs, et qu'Allah nous pardonne nos péchés. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.